couper parce qu'il y a le tram qui arrive. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, on fait la deuxième grande interview ce jour. C'est une journée rose poudrée à Orléans. Donc, association dont tu es adhérente et référente promotrice. Voilà. Ouais. Et est-ce que déjà tu peux te présenter et puis nous expliquer quel réconfort tu trouves dans cette association? Alors, je m'appelle Valérie, effectivement, j'ai 55 ans, j'ai eu mon cancer quand j'avais 50 ans. Et j'ai connu cette association qui venait juste de naître pendant mes chimios, en fait. Et c'était au début un peu artisanal, on va dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de membres. C'était chez Valérie, c'était elle la photographe. Et ça m'a permis de mettre un petit côté paillette à cette épreuve. Et en se disant, faisant des trucs de filles, quoi. On ne peut pas trop faire avec ses copines, parce qu'on a on se sent un petit peu des fois à côté. Et on ne peut pas toujours parler de tout, en fin de compte. Et là, on avait d'autres femmes. On peut raconter mes aventures, mais toujours avec un petit peu d'humour. Et puis de parler de choses de la vie. Et surtout, je pense que ce qui nous anime tous, c'est cette envie féroce de vivre, en fait, de profiter de la vie. Comme si ce qui nous est arrivé, il faut que ça serve à quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce que j'en fais? J'en fais peut-être que je vais remettre mon curseur un petit peu différemment. Je vais m'occuper un peu plus de moi. Je vais peut-être faire des projets que je n'avais pas osé faire avant. Et il faut que ça serve à quelque chose, en fait. Ouais. Ça ne retire pas la dureté de l'épreuve, mais si on ne fait rien, si on ne crée pas la vie avec ça, ça construise. On va s'en sortir. On a une dernière. À la fin de ton interview, tu vas nous expliquer ce que tu en as fait. Est-ce que tu en as fait quelque chose de beau, finalement, de cette expérience? Mais avant de ça, est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont tu as ressenti ta peau au moment où tu as eu ton cancer et surtout tes traitements? Tu as eu chimio et radio? Alors, j'ai eu chimio, radio, thérapie ciblée, hermothérapie. Je trouve que c'est pareil. Et puis même, on peut même commencer par l'opération. Je trouve que quand on subit une anesthésie générale, on n'est pas génial, en fait. D'ailleurs, les cheveux le parlent d'eux-mêmes, généralement, en fait. Donc, au niveau de la peau, bien que j'étais prête, je m'étais beaucoup renseignée sur tout, sur les effets secondaires, bien que j'étais prête et que je savais qu'il fallait beaucoup hydrater, beaucoup crémer, etc., qu'il fallait faire attention aux produits, les compositions, etc., j'ai quand même trouvé que c'était difficile. Et ma peau s'est transformée, très fine, très sec, très déshydratée. Alors j'avoue que je ne fais pas trop la différence entre ces déshydratés, très réactif. Notamment parfois, ça je pense que c'était les corticoïdes qui nous foutent dans les chimios. J'avais la peau hyper rouge et c'était brûlant, c'était très désagréable. Et donc j'ai trouvé que j'avais pris le coup de vieux. Voilà, et là franchement c'est difficile de quelle crème mettre, comment se maquiller. On prend du temps dans la salle de bain. On a perdu ses repères aussi. On n'a plus de cils, plus de sourcils, on n'a plus de cheveux. Mais j'avais vraiment besoin, même si je ne sortais pas, de m'enfermer dans cette salle de bain, essayer déjà de m'hydrater, puis le toucher, tu sais, je suis kiné, donc le toucher c'est un peu important, mais le toucher, de retoucher son visage, se faire du bien, de se masser un peu. Mais c'était dit, je ne trouve pas si adapté que ça, et les compositions ne sont pas toujours clean. Même, je ne sais pas si on peut citer une marque concurrente, peut-être pas, mais une grande marque concurrente, bleue et blanche. Et en effet, quand on regarde la composition, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, sans compter ce que prévoit. Alors c'est encore pire quand on parle aux oncologues, ils prescrivent la seule crème qui est remboursée par la Sécu. En fait, c'est du pétrole. C'est quoi, genre le DCD? Qui prescrivent aussi aux bébés. En plus, c'est de la vaseline et de la paraffine. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on n'avait pas il n'y avait rien en fait. Il y a eu même cosmétique. Je ne sais pas, j'en ai mis une autre marque. Sauf que moi, je n'aimais pas l'odeur. Elle me dérangeait l'odeur en fait. Parce qu'on est très sensible au niveau des odeurs. Donc, ça fait partie de mes conseils d'ailleurs de prendre des produits les moins parfumés possibles, et évidemment les plus naturels possibles, avec des belles huiles végétales et pas de la paraffine ou de la vaseline, comme tu disais, du pétrole. Et puis les plus nourrissants et hydratants. C'est vrai qu'on va chercher de la texture très confortable. Et il faut un côté aussi un petit peu soin de beauté sensoriel, et pas quelque chose de médical. Oui, tout à fait. Voilà, pour se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Je pense que s'il y a vraiment une période de la vie, il faut se faire plaisir, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la texture, et voilà, il faut que ça soit délicat. Il faut que ça soit un moment un petit peu à soi.
Du coup, tu vas essayer les produits Ekia. Oui, certainement. Même si on n'est pas officiellement estampillé que peau après cancer, puisque nous, notre boulot, c'est plutôt la ménopause. Oui, mais ça, je suis bien dedans. Et il y a quand même pas mal de caractéristiques produits qui peuvent s'adapter aussi à la peau après cancer. Alors, on va terminer sur une question qui m'intéresse, parce que tu disais tout à l'heure, de ce genre de mésaventures et de cabossage de la vie, il faut apprendre à en faire quelque chose et à construire. Toi, tu as construit là-dessus parce que tu es kiné et tu as fait évoluer ton métier en fonction de cette expérience-là. Tu peux nous en dire deux mots? Donc, en effet, j'ai testé sur moi ce qu'on pouvait faire en rééducation pendant les traitements, et notamment toute la partie que je trouvais importante, qui est réadaptation à l'effort. En fait. Alors, c'est évidemment une activité physique adaptée, mais d'introduire tout ce qui est le problème, on va dire, d'opération, c'est-à-dire la mobilité du bras, du thorax, la posture, mais aussi de rajouter un peu de renforcement musculaire, de cardio, etc. Et ça me permet déjà de décrasser le corps après les chimios. Alors, on ne fait pas ça le lendemain, on fait ça 5 jours après, mais ça permet aussi de se réhabiliter son corps, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, et ça donne confiance en soi, en fin de compte, parce qu'on se dit, notre corps, il est quand même assez costaud, il encaisse pas mal, mais il y arrive. Alors évidemment, on finit à la fin du parcours un petit peu épuisé, mais ça nous donne quand même le fait qu'on sait qu'on va y arriver, en fait. Même si c'est jamais pareil, je pense que dans les autres témoignages, il y aura peut-être ça comme notion, on ne revient pas exactement comme on est avant, mais on fait avec. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça c'était c'était deux choses. J'avais ce projet professionnel, et je suis assez contente parce que j'ai une belle patientèle, parce que c'est pas bouche à oreille en gros, j'ai une belle patientèle, et je suis contente de redonner en fait ce flambeau. C'est ça. En plein géo là, je trouve que la mission de flambeau, c'est-à-dire que moi j'ai une collègue qui m'a aidée. C'était un peu un laboratoire en fin de compte, et moi je peux aider les autres en fait. Et ça va au-delà de la kiné. Moi j'aime bien les conseiller justement de se dépasser, d'aller à l'Eurose Poudrée. Moi j'ai une prof de yoga, la Ligue contre le cancer, que j'affectionne, et tu es en train de créer un mini réseau autour de toi. Un petit réseau, voilà. Je trouve ça intéressant. Parce que en fait, quand tu es... Peut-être que ça ne se passe pas pareil à Paris, mais ici, je trouve qu'elles sont mal accompagnées, un peu isolées. Même à l'hôpital, ça va être très médical, mais on ne va pas trop leur parler des associations, de ce qu'elles peuvent faire, etc. Et donc, je suis contente de pouvoir jouer ce rôle-là, en fait. C'est super, c'est beau ce que tu as fait de cette malheureuse expérience. J'aime beaucoup cette notion de dire, Isabelle qui a fait l'interview avant toi disait la même chose. Elle disait, quand il nous arrive des choses comme ça, il faut en faire quelque chose de positif. C'est la seule façon de le supporter. Ça nous est peut-être pas arrivé par hasard, entre guillemets. Enfin, voilà. Et quand ça provoque des virages comme celui que tu as fait, et puis ça, c'est le virage professionnel, mais personnel, je voyage beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que j'ai plus peur de la vie, et je me dis maintenant, je suis un petit peu moins précautionneuse et un peu moins raisonnable. Je profite de la vie. Tu as bien raison. Ça, c'est bien. Voilà. Deuxième jeunesse, deuxième naissance, voilà. Voilà. Peut-être pas sur la peau, mais dans la vie, en fait. Merci Valérie pour ce beau témoignage. Merci. Et pour tout ce que tu fais pour l'association.